Pourquoi est-ce que j'ai choisi de t'inviter Manoa? C'est parce que j'avais vu passer il y a quelques mois une déclaration que tu avais faite sur Twitter qui avait fait beaucoup parler, alors on mettra peut-être l'extrait à l'écran, où tu déclarais, je cite, qu'il était plus méritant, selon toi, qu'une femme fasse du OnlyFans, qu'une femme plutôt soit femme de ménage. J'ai trouvé ça assez osé comme prise de position, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de commencer ce débat par cette déclaration que tu nous as faite. J'ai Explique-toi. passé une super journée, moi. Je sais pas qu'on commencerait par là. Je suis intimement persuadé qu'une modèle de charme sur OnlyFans a beaucoup plus de mérite qu'une femme de ménage. Après, c'était beaucoup de stratégie marketing. En fait, moi, j'avais opéré à visage couvert de 2019 à 2023. Sauf que c'est devenu plus possible de moi me développer mon business à visage couvert. Donc, j'ai fait un face reveal en grande pompe, en mode voici mon visage. Et je me suis dit, bah, c'est chiant, ça fait 4 ans que tu travailles le truc, que tu prépares ce moment-là. Si tu fais un truc qui flop, en vrai, c'est chiant. Et du coup, j'ai orchestré, j'ai fait la vidéo parfaite. On a fait 10-15 vidéos de ce style, en les scriptant à l'avance, etc. Et on s'est dit, bah, celle-là, c'est celle qui est parfaite, parce que tu avais le côté outrancier où tu parles du métier le plus noble du monde, selon absolument tout le monde, les femmes de ménage. Tu avais l'attaque sur les tweetos, qui était l'audience cible. Et tu parlais du sujet bad buzz qui marche à chaque fois, qui est OnlyFans, quoi. Donc moi, c'était un petit cocktail explosif parfait. Et oui, du coup, c'était un petit coup marketing dont je suis assez fier. Ça avait fait 6 millions de vues, je crois, au total. Donc Oui. tout s'était passé comme prévu. Donc là, ce que tu me dis, c'est que c'est pas quelque chose que tu pensais, c'était juste pour faire un peu de buzz. Bah, je pense que c'est une bien meilleure situation d'être modèle OnlyFans pour plein de raisons, financièrement, mentalement, en termes de style de vie, plutôt que d'être femme de ménage. Après, moi, le Mentalement, mérite, tu penses que c'est plus stable d'être modèle OnlyFans? c'est plus stable. Parce que, Qu'est-ce que tu entends par stable? bah, vu que tu es manager comme moi, j'imagine que tu as fréquenté, enfin que tu as connu beaucoup de modèles OnlyFans. Est-ce que c'était des personnes plutôt stables mentalement, généralement, ou pas du tout? Tu as beaucoup d'extrêmes, en fait, dans ces milieux-là. C'est-à-dire que j'ai rencontré des modèles qui étaient d'une... je sais pas comment tu pourrais dire ça, mais qui étaient extrêmement saines d'esprit. Ouais, bien sûr. Et vraiment parmi les personnes Extrêmement les plus... saine d'esprit. Ouais, vraiment, il y en a quelques-unes, mais encore une fois, c'est une infime minorité. Mais tu as aussi de l'autre côté une infime minorité où c'est les plus instables que tu peux connaître. Ok. Mais quand je dis stabilité, c'était plus dans ta situation financière, dans le fait d'échapper à la précarité, etc. Tu vois. Mais est-ce qu'on peut parler vraiment d'émancipation de la femme quand tu fais du OnlyFans, quand l'essentiel, enfin ton revenu repose sur le fait que tu exploites sexuellement ton image? Est-ce que c'est vraiment de l'émancipation? Alors oui, peut-être que financièrement tu vas mieux gagner ta vie qu'une femme de ménage ou un autre métier plus contraignant. Mais en termes du coup d'éthique, est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté et d'indépendance? Bah, quand tu es femme de ménage, tu vas aussi ton corps. Hein. Ouais, enfin, c'est pas de la même manière, il y a moins d'impact sur les autres personnes. Par exemple, moi, ma mère est femme de ménage, je te l'ai dit juste avant le podcast, donc forcément, ça m'a interpellé quand t'as fait le réel là-dessus. Et C'était toi le message d'insulte. c'était moi, Clodo54, c'était moi. Et elle avait un boulot salarié normal dans le passé, et c'est quand elle a eu des enfants qu'elle a eu le souhait d'être femme de ménage parce qu'elle pouvait être un peu à son compte et aménager ses horaires pour pouvoir éduquer ses enfants, tu vois. Et franchement, moi je suis ravi que ma mère ait été femme de ménage et qu'elle ait pas été modèle OnlyFans, tu vois. Toi, tu aurais préféré que ta maman soit modèle OF? Bah, ma mère, elle est médecin, donc la question se pose pas. Mais entre une femme de ménage et une Corinna Kopf, énorme modèle Oui, US c'est- qui fait des mois de 2-3 millions, Mhm. ouais, je préfère une Corinna Kopf. Que ça soit ta maman? Ouais. Ok. Bah écoute, Mais ok, là, elle est médecin, mais pour le coup, une modèle gagne mieux qu'un médecin maintenant aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on peut aussi se demander l'intérêt. Ça dépend. ça Hein. dépend de la modèle. Oui, ça dépend de la modèle. Mais si on commence à taper sur des hauts chiffres, est-ce que le pur aspect financier est vraiment le critère essentiel pour juger du mérite d'une femme ou du caractère enviable de sa position? Après, je suis pas là pour te dire ce qui est bien ou mal. Hein. Moi, je suis là pour faire une constatation. Et effectivement, tu vis mieux avec 10 cas par mois, sans aucune obligation horaire ou géographique, qu'à 1000 en étant femme de ménage.